Bonjour Tarek. Bonjour. Donc merci d'accorder cette interview pour l'Équisiteur. Comment avez-vous entamé votre carrière cinématographique après avoir travaillé dans l'informatique? C'est vrai que j'avais fait de l'informatique, j'avais donné des cours d'informatique quand j'étais plus jeune. Avant de devenir comédien, parce qu'il fallait que je me nourrisse, que je remplisse le frigo, donc je faisais des petits boulots, y compris effectivement donner des cours d'informatique. Après c'est vrai qu'il y a eu En Famille, mais avant En Famille en fait on faisait des sketchs avec Philippe et Julien. La bande à Fifi, voilà. c'est ça? C'était sur Canal+. On a fait 4 ans de sketchs sur Canal+. Après on a eu une période plus compliquée. D'un an et demi, on va dire, quelque chose comme ça. De turbulence, on va dire. Voilà, on était un peu dans le creux de la vague, on se posait la question de savoir si on allait continuer ou si on allait chercher un autre métier. C'était à vos débuts en fait, plus ou moins. C'était après la télé et c'était avant le cinéma. D'accord, entre les deux. Ouais. C'était vraiment une période très compliquée pour nous, mais bon, après, ça fait partie du métier. Et donc il y a eu En Famille qui m'a un peu sauvé. J'avais fait le casting d'En Famille, donc j'ai été pris, ça m'a un peu sauvé. Et on écrivait Babysitting à l'époque, personne ne voulait. Et bam, un jour, il y a des producteurs qui ont cru au projet, ils ont cru en nous, et puis ça s'est fait. Voilà. Et puis, ça a été un super succès, grâce au public. Voilà, et la presse. On ne savait pas que ça allait marcher autant, on en est très contents. Et donc merci à vous. Et avant ça, en fait, mes tout premiers pas au cinéma, effectivement, c'était dans L'Arnaqueur. Et juste avant, quasiment en parallèle, dans L'Italien, d'Olivier Barou. Oui, exactement, avec Cadmerade. Avec Cadmerade. En fait, Olivier m'avait appelé, il m'a dit, est-ce que tu veux un petit rôle dans mon film, ça s'appelle L'Italien, tu jouerais le rôle du frère de Cadmerade. Moi, j'étais comme un fou, j'étais hyper content. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Selon votre filmographie Wikipédia, votre actualité, enfin la table elle bug un peu, c'est là que c'est un peu perturbant. Sur Wikipédia, votre actualité est très foisonnante. Vous êtes booké jusqu'à 2023 avec le tournage de 2 films, donc la suite de Babysitting et... La suite d'Alibi. Ah oui, c'est Alibi.com2. Alibi.com2, effectivement. Autant pour moi. De Philippe Lachaud, De Philippe Lachaud, exact. Et donc ensuite vous embrayez sur 3 jours max. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus alors actuellement c'est vrai qu'on tourne Alibi.com2 de Philippe Lachaud. Voilà, on finit le tournage fin juillet. Ça se passe hyper bien, on est très contents. Ça sortira en février 2023. Et moi, en fait, je vais réaliser la suite de 30 jours max. Donc ça sera à partir de septembre et sorti fin 2023. Fin 2023, d'accord. Avec des tournages en France, à l'étranger. Alors il y a Paris, il y a Abu Dhabi et Mexique. Ah oui, quand même. Donc c'est un gros film d'aventure, avec des bons budgets. Une vraie comédie d'aventure. Comment alliez-vous vie privée, vie publique? Vie privée, vie publique, ça dépend à quel niveau. Parce que vous êtes très sollicité au niveau cinéma. Donc, quelle est votre formule pour durer? Là, en ce moment, j'ai pas de vie privée. Là, j'ai pas du tout de vie privée. Parce que là, comme je vous ai dit, en fait, je tourne Alibi.com 2. Oui, et puis je suis en tournée d'avant-première et en promo de Mon Père d'Olivier Barou. Et en même temps, je suis en prépa de mon film 3 jours max. Et là, ça fait peut-être presque 40 jours, j'ai pas eu un jour off. J'ai pas eu un dimanche, mais c'est cool, hein. Ah, c'est super. Je suis un peu fatigué, mais c'est cool. C'est pour la bonne cause et puis je vais pas me plaindre. Il y a du travail, c'est cool. Oui, surtout après la pandémie liée au Covid-19, vous rebondissez super bien. Imaginons, qu'est-ce que 24 heures dans la vie de Tarek? En ce moment? Oui, la vie d'acteur. En ce moment, c'est alors une journée type. En ce moment, c'est je me lève à 6h30 pour tourner sur Alibi.com 2. Je finis vers 18h, 18h30. D'accord. Il y a un taxi qui vient me chercher pour aller faire soit une émission de radio, soit une émission de télé. Et j'enchaîne après avec des avant-premières. Et je rentre chez moi, il est 1h du matin. Voilà, c'est ça. Et puis vous vous réveillez le lendemain pour être à 6h30 au taquet. Donc ça, c'est la journée type. Après, des fois, c'est je pars pendant 3-4 jours en déplacement pour faire que des avant-premières. D'accord. Voilà, en province. En province, et puis on est dans la voiture, et puis on part de ville en ville. Soit on fait une présentation, soit on vient en fin de séance.
et on repart dans un autre cinéma. Alors, hier, vous avez fait justement l'avant-première du film Menteur. Comment vous vivez cet accueil à la Baule avec le C'est maire? très cool. Ah, c'est très cool. Ouais, non, je suis très content d'être là. C'est la première fois que je fais le festival de la Baule. C'est ce qui me Et semble. c'est hyper plaisant. C'est-à-dire que il fait beau, on est en bord de mer, on mange bien, les gens sont très cool. Le festival est super bien organisé, on est très bien accueillis. Édition. Ah ouais, c'est super, c'est bonne ambiance. Moi j'aime bien ce genre de festival où c'est très détendu, très bonne ambiance. En plus de ça, Menteur il est hors compétition, c'était juste pour clôturer le festival. Donc déjà je suis fier de clôturer le festival et en plus de ça j'ai pas de pression. Exactement. Parce que j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Au contraire, vous avez tout à gagner avec le public. Vous parliez justement de votre amitié avec Philippe Lachaud. Auparavant, il y a eu la bande du Splendide avec l'équipe qu'on connaît bien, Junio, Clavier, l'Ermite, Balasco. Comment est née votre amitié avec Philippe Lachaud? Avec Philippe, en fait, à la base, Philippe et Julien, eux, se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 7 ans. D'accord. Et moi, j'ai connu Julien au BTS. On a fait un BTS, le même BTS, on l'a fait ensemble. D'informatique peut-être? Non, c'était commerce. Ok. Ouais, on a fait un BTS de commerce international, quoi. Non, commerce, ça s'appelle MUC maintenant, je crois. Oui, Management des exactement, unités MUC. commerciales. Tout à fait. À l'époque, ça s'appelait Force de Vente. Ça, D'accord. c'était une autre génération. En fait, moi, je voulais passer un diplôme un peu, entre guillemets, passe-partout. D'accord. Donc, comme ça, je me lançais. Si ça marchait pas, je retombais sur mes pieds. Et puis, j'utilisais mon diplôme pour être commercial Ou comédien. Non, comédien, c'est plus compliqué pour être comédien avec ce diplôme. Mais voilà, en fait, c'était une sécu pour moi. Et j'ai connu Julien à ce moment-là. Et il a vu que je faisais le con tout le temps. Et je lui dis, moi j'ai envie de devenir comédien. Il me dit, putain, mais mon pote aussi, il a envie de devenir comédien. Moi aussi, j'ai envie de devenir comédien. Il faut trop que je te le présente. On va bien s'entendre tous les trois. Et du coup, voilà, on a fait un dîner. Ça a hyper bien matché tous les trois. Et voilà, on avait la même envie de faire de la télé, du cinéma. C'était un rêve. Et vous étiez justement, enfin vous avez grandi à Boulogne-Billancourt, Ouais. dans les Hauts-de-Seine. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, et votre ami aussi, vous étiez à l'école, donc... Non, en fait, 92, Julien non et Philippe, ils ont grandi à la Selle Saint-Cloud dans le 78. D'accord, ok. C'est Mais l'école, le BTS, on l'a fait à Saint-Cloud. Donc on s'est D'accord, donc vous êtes retrouvés... à mi-chemin. Ouais, c'est assez original. Ouais. La bande à Fifi, donc, un peu comme la bande du Splendide. Enfin, c'est gentil, c'est une belle comparaison. On nous prête cette comparaison, mais nous, avec beaucoup d'humilité, on n'est pas la troupe du Splendide. La troupe du Splendide, pour nous, c'est extraordinaire. Si on pouvait avoir ne serait-ce que la moitié Les bronzés font du ski, par exemple. Oui, c'est une institution. Pourquoi pas Non, mais après, voilà, c'est hyper flatteur, mais le Splendide, ça reste le Splendide. Comment avez-vous créé cette osmose entre l'univers d'Olivier, qu'on connaissait par rapport à Camerade, et puis le vôtre, un peu borderline, pétillant à la babysitting ou à la Libye? Non, mais je me suis laissé porter par Olivier, c'est-à-dire que moi, quand il m'a appelé, j'étais très content de pouvoir le retrouver. Il m'a pitché le film, ça m'a plu. Et quand j'ai eu le script, j'ai dit ok, on y va. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé pas mal de choses jusque maintenant, mais si ça me plaît pas, j'y vais pas. C'est à l'instinct. Voilà, c'est vraiment au coup de cœur. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour le projet et puis pour le réel, donc j'y suis allé. Et puis j'ai confiance en Olivier, j'aime beaucoup son travail, donc je me laisse porter. Voilà, on a pas mal travaillé ensemble, on discutait pas mal, comment il voyait le personnage, comment je le voyais, et puis voilà.